Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis ravie d'être là avec vous. On va regarder les énergies pour ce dimanche 6. J'espère que ça démarre bien pour vous, que vous êtes en forme, que vous avez bien dormi surtout. C'est important de prendre un bon repos et que vous avez un bon truc pour le déjeuner, même que vous êtes cool quoi. Voilà, que vous avez la patate. J'étais contente, j'ai vu que ça vous avait plu, la vidéo que je vous ai partagée là avec le texte ultra poétique et tout là, c'est beau, donc ça m'a fait plaisir que vous l'aimiez et voilà, donc c'est sympa. On va regarder donc les énergies générales, les sentimentales, on les coupe en deux entre ceux qui n'ont personne dans le cœur, ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. L'heure du signe, l'action de l'âme, une petite citation, je vous laisserai partir profiter de votre dimanche qui je l'espère sera radieux, ensoleillé, et si c'est pas ensoleillé dehors, que ça le soit dans votre cœur et dans vos sourires. C'est parti mon kiki. Allez, voyons, qu'est-ce qui se passe pour cette journée de dimanche. Attendez, je vais tirer 3 cartes et puis on voit ça. On voit venir. C'est comme Soran. Soran, ne vois-tu rien venir? Que vois-tu venir, Soran? Voyons qu'est-ce qu'elle dit. Soran. Ah, d'accord, il y en a 4. C'est ça qu'elle voit venir. Elle voit venir les guides qui me collent une carte de plus. C'est ça. Alors, on voit pour cette journée. On a un besoin d'être à l'écoute de sa fragilité, de ce qui est délicat en nous. On a besoin de douceur, on a besoin de refuge, on a besoin de se sentir sécurisé, apaisé, de se retrouver ou de générer peut-être les informations, les événements, je ne sais pas pourquoi j'ai dit les informations, mais pourquoi pas, qui vont nous aider à nous transformer. Il y a cette idée en fait, est-ce qu'il y a un monument, un bâtiment, quelque chose de l'ordre du solide, de l'ancré qui peut être important pour cette journée? Est-ce que c'est une maison familiale? Est-ce que c'est... Bon, évidemment, ça peut être un lieu de culte, mais pas forcément. Ça peut être tout simplement... un endroit qui vous ancre, un lieu dans lequel vous vous sentez en sécurité. Ça peut tout aussi bien être chez vous, quoi, hein, je veux dire, mais je sais pas trop. Ça peut être aussi cette solidité à l'intérieur de vous qui met à l'abri ce que vous sentez plus fragile, hein, plus délicat, ce à quoi il faut prêter attention. On voit qu'il y a cette idée de protection, de prendre à cœur... de faire barrage un peu entre peut-être le monde extérieur qui peut être un peu tourbillonnant et puis à l'intérieur de cette bulle, tout va bien, tout est calme. On voit que ça nous permet de refaire le plein au niveau de nos énergies, d'établir des communications qui sont guérisseuses, qui sont... salvatrices, qui nous font du bien. C'est comme une lumière douce, une lumière maternelle qui nous guide, qui nous aide à voir le déroulement des choses et à poser nos énergies dans un cadre beaucoup plus serein. À savoir que ce temple, évidemment, ça correspond aussi à nous-mêmes. C'est-à-dire que ce temple de la guérison, c'est nous, c'est à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nos corps, à l'intérieur de notre être, de nos existences. Il y a ce refuge, mais qui nous permet justement d'avoir l'ancrage suffisant pour générer ensuite des transformations. Mais il y a aussi cette idée que c'est à l'intérieur de nous-mêmes qu'on va se ressourcer. Et également dans la communication avec des personnes qu'on autorise, je dirais, à entrer dans notre petit monde. Pour cette journée, on a aussi cette idée d'avoir des buts importants, et on a une certaine direction qui nous tient à cœur,
et on y va, on s'y dirige. Mais ça peut demander de bousculer certains arrangements, certains agencements. Il y a des choses qu'on avait prévues d'une certaine manière et on voit bien qu'au fur et à mesure de notre avancée, on doit générer ces changements pour continuer le chemin. C'est-à-dire qu'il faut passer un peu de l'autre côté du pont. Il faut passer la rivière, quoi. C'est-à-dire que ça nous demande d'aller plus loin que peut-être ce qu'on avait prévu. Mais ça, on est guidé pour aller là et on voit notre but. C'est-à-dire que tant qu'on garde notre cap et qu'on garde en tête le but de la manœuvre, alors on n'est pas perdu. Et c'est vraiment de cette manière-là, à l'intérieur de nous, on sent résonner cette guidance. Cette guidance, elle est là, elle nous appelle. Vous voyez, il y a vraiment ce fil directeur, conducteur, ces fils d'énergie qui nous relient les uns aux autres et qui à la fois nous relient aussi à nos accomplissements, à ce qu'on veut devenir, peut-être à notre nous en devenir en quelque sorte. Parce qu'on le nourrit, c'est de notre amour, de nos espoirs, de notre cœur, de notre passion partagée que va naître cet accomplissement. Donc c'est important de le partager avec des gens avec qui on se sent capable de se montrer plus fragile. Parce que de cette manière-là, on se sentira plus solide. C'est intéressant parce qu'à partir du moment où c'est qu'on accepte de partager nos fragilités, de partager une certaine part de nous-mêmes qui n'est pas visible comme ça au premier coup d'œil ou dont on se protège nous-mêmes parfois d'ailleurs parce qu'on peut parfois refuser certaines parts de nous. Attendez une seconde. Oui, pardon. Donc il y a vraiment aussi peut-être, je suis en train de penser là, ces énergies de la mer qui viennent et qui prennent en charge, ou qui vous aident en tout cas, alors que ce soit la mer, que ce soit Gaïa au sens de mère universelle, mère archétypale, mais mère nature, enfin vous voyez, mais ça peut être aussi tout à fait votre mère, ou alors vous, dans votre rôle de mère, vous voyez ce que je veux dire, pour des amis, pour la famille, pour vos enfants, pour... cette idée, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs, ce côté maternel, protecteur, de par l'amour, comme ça fait ancrage, ça fait barrage, entre guillemets, pour cette idée de... Comment dire? Ça permet d'avoir son propre lieu dédié à être soi pleinement finalement, en acceptant les parts plus fragiles. On va regarder ce qu'on a d'autre pour cette journée là, pour le coup. Avec quoi on va le regarder? Avec ça. Ouais, non, je parle même bien avec ça, je sais pas pourquoi. Avec ça, non pas avec ça. Oui, avec ça. Aujourd'hui. Ouais, vous voyez, c'est ça, il faut prendre des décisions et garder son but en tête et arrêter de se disperser. Et puis, il ne faut pas lutter contre ce qu'on sent, surtout. Il faut laisser la communication entrer. Il y a du feu, hein. Ben c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se concentrer, il faut utiliser sa sagesse, sa clairvoyance. Il faut laisser... il faut se laisser avoir des buts et les laisser nous diriger, entre guillemets. Nous donner le nord, nous dire c'est par là, et si tu veux ça, alors c'est comme ça, tu auras ça, parce que tu vas faire ce qu'il faut pour avoir ça. C'est cette manière de manifester ce qu'on a à l'esprit, de manière concrète, tangible, efficace, en sagesse, et surtout bien en accord avec nous, en étant bien centré sur un but. Notre flamme, ce qui nous anime, ce qui veut grandir. Il y a une certaine assise aussi. Hein, il y a cette solidité. Vous voyez, cette solidité, elle est là et elle est ici aussi. Peut-être aussi que c'est dans nos fragilités qu'on trouve nos forces.
Et ça a un effet très impactant sur nous parce que ça nous donne cette force d'amour, cette force de guérison de la blessure en quelque sorte. Parce que si cette fragilité, on la prend en compte et on la regarde autrement, elle devient une grande force. Un peu comme l'hypersensibilité, un peu comme plein de... Tout, en fait, peut être regardé dans le sens d'une fragilité ou d'une ressource. Disons, quelqu'un qui a une tendance à être très dans le détail. Ça dépend ce qu'il fait, ça peut être tout à fait vu comme exécrable, c'est-à-dire, ah là, c'est Monsieur Tatillon, et puis ça peut être aussi un super... si c'est quelqu'un, par exemple, qui est maquettiste, hein, c'est la personne, c'est un génie dans son domaine. Vous voyez ce que je veux dire? Le souci du détail peut autant être quelque chose qui peut être vu comme une fragilité. Alors parce que ça prend du temps, ah, regarde-le, il est lent, etc. Patati patata. Ou ça peut être vu comme un trait de génie. Waouh, mais quelle précision, quelle maquette bien détaillée. Chaque petit détail est pris en compte jusqu'à le moindre grain de poussière représenté, je ne sais pas quoi, le moindre rayon de soleil, la moindre fleur, le pétale, les pétales, les pistils, il y a tout qui est détaillé. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelque chose d'important. Parce que ça fait partie aussi d'une maturation, ça nous donne une meilleure assise dans notre propre vie. Et ça participe de la réalisation de nos rêves. Quel est notre atout pour cette journée-là, du coup? Le monde, notre entourage est important. L'entourage est important, être en harmonie est important, nos unions, les personnes en fait avec qui on se sent accordé. La liberté, le fait de franchir une étape, de savoir que tout est là en fait, tout est déjà là. Et on réussit à s'unifier. Et ça, c'est notre atout. Intérieurement, on a déjà parcouru un sacré chemin. Et ça nous ouvre la porte vers un nouveau chemin. On sait qu'il y a un recommencement, mais avant de se lancer, il y a un recommencement différent. C'est-à-dire que, c'est ça, c'est-à-dire que là, vous voyez, notre atout, c'est de savoir qu'on a déjà monté les marches, et puis on a déjà passé le pont. Et c'est ça, ce monde, c'est qu'on a passé le pont, voilà, on est arrivé ici. Ça, c'était le premier but. Il y a un deuxième but, une deuxième phase, une deuxième étape, parce qu'on peut avoir des grands buts et des buts par échelon, et ça va être d'aller et de monter la montagne, enfin la colline. Donc, on sait où on est arrivé. On sait ce qu'on a franchi pour arriver où on en est. Et ça, c'est très important. C'est vraiment important parce que c'est justement une grande force de savoir qui on est dans notre globalité, de nous accepter dans notre globalité de manière harmonieuse. C'est ultra important. Quelle est la fragilité par contre pour cette journée? Qu'est-ce qui est justement à quoi il faut être vigilant, à quoi il faut porter notre attention parce que justement c'est un peu en reste. Il faut faire attention, j'allais dire, aux intrusions. Aux intrusions, les choses qui n'ont rien à faire là, les pensées qui n'ont rien à faire là. Et c'est exactement ce qu'on disait sur ces ressources, sur nos fragilités, sur les parts de nous, parce que ce ne sont pas nos fragilités en réalité. C'est qui nous sommes. Et il ne va pas falloir laisser... se laisser envahir. Cette intrusion, il ne faut pas la laisser advenir. De pensées qui pourraient qui d'ailleurs ne sont pas concrètes, mais qui pourraient s'immiscer dans notre bonheur. S'immiscer pour, j'allais dire,
pour essayer de saper notre travail. Et ça c'est... Vous voyez, cet intrus-là, il est un peu... c'est le filou qui s'immisce et qui ensuite il va tout saboter, là. Vous la connaissez, cette partie de vous? Celle qui se glisse insidieusement dans ce que vous êtes en train de faire, dans votre mental de gladiateur, et qui, là, passe en scred derrière. Et qui, au moment où c'est que vous sentez, ah, ça va, allez, j'ai la patate et tout, et qui vient et qui fait toc, toc. Tu l'as vu ça? Gna, 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 gna. Et voilà, et donc là, celui-là, il ne faut pas le laisser rentrer. Allez, Raous, rentre chez toi, là. Donc, ne le laissez pas venir saboter, parce que la carte après, c'est une carte justement d'auto-sabotage, et c'est pour ça que je dis ça. C'est-à-dire que ça, c'est cette intrusion insidieuse de nos pensées... de ces pensées qu'on a souvent envers soi-même et qui sont pas sympas, donc il faut pas les laisser venir, voilà. Et puis des fois elles peuvent se matérialiser, donc si vous voyez qu'il y a des personnes qui sont pas, sur lesquelles vous n'êtes pas sécure ou que vous sentez quelque chose qui vous plaît pas, eh ben ne les laissez pas entrer dans votre intimité ou dans votre univers, voilà. On va dire ça comme ça. Quel est le conseil du coup pour cette journée? On va le prendre ici. Non, pas ici. Ici. Oh là 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 là. C'est l'appel du printemps qui m'a envahi. Ok, on y est bientôt. Hein. Ben laissez, voyez, c'est ça. Laissez-vous inspirer, laissez entrer les nouvelles idées, laissez entrer les bonnes idées, les belles idées, celles qui tiennent compte de toutes les parties de vous, qui vous respectent dans votre entièreté, et pas celles qui sont mesquines et ils sont là, enlouvenés là. Enfin bon. Donc laissez-vous inspirer, laissez-vous avoir de nouvelles idées, laissez-vous accompagner aussi dans ces inspirations. Je pense que vous risquez de vous surprendre vous-même et de vous laisser surprendre par les nouvelles pensées qui vont vous habiter. Et si vous avez je sais pas, un loisir créatif, un truc que vous aimez faire, alors ne vous privez pas d'aller mettre cette inspiration, de la manifester dans la matière. Ok, enfin dans la matière, que ce soit par des écrits, des chansons, on fait ce que vous voulez. La matière entre guillemets, parce que tout est vibration, donc voilà. Vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Pam pam padadam pam pam pam. Pam pam padadam pam pam pam. Vivaldi est avec nous là. Bon ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai les 4 saisons là. Ok. Ben on va regarder du côté du sentimental, hein, tout simplement. Du côté de l'amour, mon amour. Alors, pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, d'abord. Yep. Ah ben non, oh, allez, voilà. Bon. Attendez 2 secondes, je vais les chercher. Bon, on en a 2. Alors, je les mets là. Attendez, hop. Bon, ben, elles sont tellement bien collées. Ensuite, on a, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Tac. Zip, zap, zip, zap. Je sens qu'il faut en mettre une de plus, mais qui est d'ici. Ici, tac. Ça, c'est pour toi. Pam, padam. Un olor a tabaco y Chanel. Pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Me recuerda el color de tu piel. Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de tus besos. El color del final de la noche. Me pregunta dónde fui a parar, dónde estás. Que eso solo se vive una vez. Bon, allez, c'est parti. Un olor a tabaco y Chanel.
Una mezcla de miel y café. J'adore cette chanson. Je vous la mettrai, j'en ai plein des choses qu'il faut que je vous mette en post. D'ailleurs, il faut que je vous ouvre le post là pour qu'on se partage de la musique, pour qu'on se partage des choses sympas, je sais pas, plein de trucs en fait. Bon, alors pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, on voit qu'il y a un va-et-vient, il y a ce flot. On essaye de s'aimer soi-même, de s'accepter tel qu'on est. Mais on voit bien, pour l'instant, je vais vous le dire, c'est que ce temps de pause, cet arrêt sur image au niveau sentimental, on voit que c'est quelque chose qui, comment dire, qui est indispensable. Parce que ça vous permet de changer votre regard sur vous d'abord, votre regard sur l'amour aussi, sur les émotions, pour comprendre mieux ce que vous ressentez, peut-être comprendre mieux ce que vous avez vécu, accepter votre passé, peut-être vous acceptez vous aussi tel que vous êtes devenu. Qui êtes-vous aujourd'hui? Parce que c'est un destin, parce que c'est quelque chose sur lequel, j'allais dire, on n'a pas la main et à la fois ça nous fait croître. Parce qu'on ne peut pas arrêter la marée. Parce que si aujourd'hui vous n'avez personne dans le cœur, c'est parce qu'il y a un temps, j'allais dire, il y a un temps pour vous. Un temps pour vous rencontrer vous-même. Et ce temps-là, même si il est parfois ennuyeux, comme si vous avez peut-être l'impression de perdre du temps, de pas justement au niveau sentimental, c'est-à-dire de ne pas le mettre à profit, et c'est faux. Vous le mettez à profit, mais pas dans une notion... peut-être vous avez eu trop de sacrifices qui ont été faits pour l'amour, et aujourd'hui, il est temps de laver tout ça, et de vous accepter aujourd'hui pour qui vous êtes, de vous aimer pour qui vous êtes, et de voir en fait à quel point c'est une chance d'avoir ce temps pour vous, parce qu'ensuite... la marée, quand elle va commencer à monter, les émotions, quand ils vont commencer à se développer, les sentiments, alors vous ne pourrez plus arrêter cette machine-là. Et c'est important ce qui se passe aujourd'hui parce que vous êtes dans un moment où la marée s'est retirée, quoi. L'eau s'est retirée, la marée est basse, mais elle ne va pas tarder à remonter. On le voit, la roue tourne, c'est ce qu'on vous dit. Donc, tant que vous êtes suspendu comme ça, la tête à l'envers, continuez à étudier les choses sous une nouvelle perspective, la perspective de la personne qui n'a personne dans le cœur, la perspective de cette personne qui va se recentrer, qui va se réoccuper de lui ou d'elle, qui va se redonner sa propre place en s'acceptant tel que vous êtes. C'est indispensable parce que quand la marée va remonter et que vous allez rencontrer quelqu'un, c'est ça qui fera que vous ne rejouerez pas les mêmes schémas de répétition. Vous ne vous confronterez pas à nouveau à une relation sacrificielle, bloquée, qui finalement, dans laquelle vous vous sentiriez pendu par les pieds, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, pour le coup, vous vous sentirez avec tout l'élan, avec toute la force d'aller vers ce relationnel et de vous laisser emporter par ces flots-là vers une relation qui reconnaîtra qui vous êtes tel que vous êtes aujourd'hui, avec amour. Voyons, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'allais dire non, quel est le conseil là du coup pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Non, pas avec celui-là. On va faire avec ça. Ouais, avec ça. Ok. Ok. Purée, pourquoi j'ai cette chanson là? Elle fait que... Parce que est-ce que vous avez des souvenirs sur quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un de votre passé? Me preguntan por ella. Ella. Preguntan por ella. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose de votre passé qui va remonter. Bon, j'en sais rien. On vous dit, entraînez-vous, 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 exercez-vous à vous accepter. Il y a du boulot, c'est sûr. Souvent, on a du mal avec soi-même et ça,
ça c'est pour tout le monde en réalité, je veux dire. Mais on vous dit que si tous les jours vous acceptez de plus en plus, tous les jours vous mettez une goutte d'eau dans l'océan, c'est pas qu'une goutte dans l'océan, c'est chaque goutte contient tout l'océan. Donc pratiquez, pratiquez, pratiquez. Vos compétences, vos talents et votre confiance en vous vont se mettre en place. Vous allez réussir à mieux vous sentir plus en confiance pour aller vers un nouveau relationnel. Ok? Bon. Maintenant, pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur, attendez, ça je vais le ranger. Ça c'est pour ceux qui n'avaient personne dans le cœur. Il y a le colon. Ah purée, ah, c'est pas vrai, elle me... faut que j'aille l'écouter après, parce que là c'est pas possible. Hein. Allez l'écouter si vous voulez. C'est Tabaco et Chanel. Et c'est Caifanes ou un truc comme ça. Bon, je sais pas, je vous le retrouverai, je vous le mettrai. C'est un morceau colombien, je crois. Bon, à voir. Pour ceux qui ont quelqu'un dans le cœur. Alors, déjà, on sait que c'est un relationnel dans lequel il y a un vrai engagement, il y a une reliance, mais par-delà le terrestre, c'est-à-dire que c'est une union qui s'inscrit dans plus grand. Donc déjà, c'est très joli, c'est un rappel à vous, c'est un rappel à l'essence, à votre essence. Cette personne, concrètement, on s'inscrit dans un lien de réveil, de traditionnel... c'est-à-dire c'est un rappel à vous et c'est cadré, c'est assez sérieux, c'est... comment je peux dire ça? Il y a un côté où c'est qu'on fait les choses bien. On fait les choses dans le bon sens. Et oui, et on y travaille et on le fait lentement. Mais c'est tout en simplicité, c'est tout en régénération. On y travaille, on essaye de se comprendre, on essaye de se connaître. On va à la rencontre tangiblement l'un de l'autre. Et ça permet à la fois de ressentir finalement au travers de cet engagement un renforcement de notre liberté personnelle. Et chacun peut librement aller piocher dans ce relationnel ce dont il a besoin, parce que c'est un relationnel qui nourrit, c'est un relationnel d'une grande abondance, qui est un amour qui remplit, qui nourrit le cœur, qui vous donne tout ce dont vous avez besoin, à condition de le faire marcher dans les rangs et de le laisser se régénérer, se développer librement. Il ne faut surtout pas que vous cherchiez à contrôler ce lien pour savoir dans quel sens il va aller. Il est déjà suffisamment carré, suffisamment engagé, suffisamment inscrit dans quelque chose de plus grand que vous. Moi, je vais vous dire, ça, c'est un lien qui respire le truc guidé, vous voyez ce que je veux dire? Il y a un support divin là pour le coup pour ce lien, donc cette reliance à l'univers à la fois qu'à l'autre, d'accord? Donc ça va se régénérer, ça va avancer, ça va se faire tout en simplicité. Il faut simplement, vous pouvez y travailler, vous pouvez faire avancer les choses, c'est quelque chose qui se fait de manière régulière, tous les jours, un petit peu tous les jours. En fait, on apprend à mieux se connaître, à mieux avancer ensemble, à mieux peaufiner les projets qu'on fait ensemble, etc. Mais ça se fait librement, l'esprit libre, l'esprit en confiance, parce qu'on sait où on va. De toute façon, c'est cadré, ça ne va pas s'arrêter. Donc, sachez vous en nourrir et surtout, ne bloquez pas les transformations qui se font dans ce lien, parce que ce sont des transformations pour le meilleur. Donc, quoi qu'il arrive, nourrissez-vous, respectez cette... c'est-à-dire, c'est pas respecter, mais comment je peux vous dire ça? Utilisez en fait cet ancrage pour prendre plus d'aisance. En gros, quand on sait, par exemple, ça c'est comme quand on fait du slackline. Bon, vous êtes sur le fil hein, en hauteur. Alors c'est un truc, c'est qu'en fait vous êtes entre deux montagnes, genre, et puis il y a un fil comme ça qui relie, d'accord? Donc et vous allez marcher dessus. Alors ça c'est flippette parce que vous êtes je sais pas combien de mètres, d'accord? Donc
Pour pouvoir faire du slackline, on va dire, ce qui fait que vous pouvez vous sentir libre de tous vos faits et gestes, de tous vos actes, de vos mouvements, etc., qui va libérer votre potentiel d'exploiter au maximum, d'ingurgiter au maximum toutes ces sensations incroyables, cette force de liberté d'être si haut comme un oiseau, on va dire, entre deux trucs sur une corde, c'est le fait de savoir qu'il y a, une sécurité. Vous êtes accroché au fil. Vous ne pouvez pas tomber en réalité. Vous pouvez tomber, mais vous n'allez pas tomber loin. Vous allez juste tomber grand maximum à quelques centimètres sous le fil. D'accord? Alors qu'il y a une immense profondeur. Mais ce câble, il est... il y a des filets de sécurité, enfin vous avez un harnais ou je sais pas quoi qui vous tient, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme ceux qui sautent à l'élastique. Pourquoi ils se jettent comme ça, comme des fous du pont? Parce que tout simplement, ils savent très bien qu'ils ont un truc qui va les retenir, ils vont pas aller s'écraser en bas. Donc ce lien, c'est exactement ça. Prenez votre élan, sautez, marchez sur le fil, faites le funambule. Librement, profitez de la beauté du paysage, de la beauté du voyage, émerveillez-vous d'être si haut dans ce lien, parce que c'est beau, parce que ça se construit, parce que vous pouvez vous le permettre, parce que c'est quelque chose qui est béton. Vous voyez ce que je veux dire? C'est solide, vous êtes à votre bonne place. Voilà. Hein? Donc... bon, voilà, un petit conseil quand même. Ah, je vais tout tomber. Heureusement, il y avait le filet de sécurité. Ah, je vais tout tomber de l'autre côté aussi. Slackline. Batman. Je sais pas si vous avez vu là, sur Google, si vous tapez Bat Signal, vous avez un projo qui se met sur le côté, vous cliquez et puis il y a Batman qui apparaît tout de suite. C'est trop cool quoi. Bon. Alors on vous dit, votre souhait est garanti, bien sûr, que vous avez demandé pour quelque chose et on vous dit, don't worry, be happy, pam pam pam. Il était tout pourri, bon. Bon, donc du coup, peut mieux faire, Mina, n'importe quoi. Ouais. J'adore quand ça part en cacahuète comme ça. Bon, donc du coup, on vous dit, vous inquiétez pas, en fait, je suis tellement contente pour vous. C'est ça, quoi. C'est qu'au final, vous pouvez vous permettre d'être libre parce que vous savez que vous vous récupérerez toujours derrière. Et parce que vous êtes, en gros, engagés l'un envers l'autre, il n'y a pas de doute. Donc on vous dit, ce que vous avez demandé va devenir réalité. Voilà. Donc ce à quoi vous aspirez, vos vœux les plus chers auprès de cette personne, on vous dit don't worry, je te souffle la poussière de fée et puis ça vient quoi. Voilà. Bon, c'est bien, je vous fais des bisous là pour le coup. C'est tellement joli que moi, je vous en envoie des bisous. Alors maintenant, on va faire quoi? Ouais, l'heure du cygne, c'est parti mon kiki. Je suis en train de péter le compteur là, je crois. Fou, en ce moment, alors je suis une pipelette quoi. C'est parti, c'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. C'est l'heure du cygne. Alors, c'est l'heure du cygne. Bon, voyons. C'est comme le truc du cinéma, là. Non, c'était quoi, ça? Le film du soir quand j'étais petite, je crois. Alors, 10h35, hein. Donc, l'heure du cygne, le bon moment pour se recentrer, faire un peu de pleine conscience, un peu de méditation, écouter autour de vous. Quelle chanson passe à la radio? Qu'est-ce qui se passe à la télé? Peut-être pas à la télé, parce qu'en ce moment, à la télé, il ne se passe pas des bons trucs. Mais bon, voilà, je sais pas, quelque chose qui pourrait vous faire penser à un autre truc, à avoir une compréhension, un signe, un détail, quelque chose. Ça semble important. Voilà, c'est que quelque chose d'un coup va faire un ting. Ah ben mince, alors c'était ça quoi. Donc 19h15, à savoir que des fois vous pouvez les utiliser aussi si vous avez besoin de faire, je sais pas, d'appeler quelqu'un, de demander quelque chose à l'univers,
Je sais pas, voilà, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Voilà, voilà. Attention. Un petit cahier pour ceux qui ont un petit cahier. Pour ceux qui n'ont pas de petit cahier, pas de petit cahier. Et voilà. L'action de l'âme, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Alors, voir qu'est-ce qu'elle nous dit, cette action de l'âme. Pam, padam, pam, pam, padam, pam, pam, padam, pam. Ah, ben voilà. Quelle passion suis-je en train d'essayer d'accomplir? Quelle passion je poursuis? À quoi je me sens prêt là maintenant. Donc on vous dit que ce sont vos passions qui vous emportent, qui vous guident vers vos buts. Et on vous dit, quelle passion avez-vous jusqu'à aujourd'hui mis de côté? Lesquelles avez-vous abandonné? Lesquelles avez-vous carrément enterré? Peut-être dans votre enfance vous dessiniez. Aujourd'hui il serait temps peut-être de vous y mettre pour faire quelque chose avec qui vous passionnerait. Quelle passion est prête à devenir vivante en vous? À quelle passion souhaitez-vous consacrer de l'énergie aujourd'hui? À savoir que c'était peut-être une passion que vous n'osiez plus exprimer ou que vous aviez même rencardé à tel point que vous aviez oublié que vous l'aviez. Donc on vous dit, faites une liste des passions auxquelles vous aimeriez donner vie et essayez de réfléchir à comment vous pourriez mieux les incorporer dans votre vie quotidienne. Quelle place elle pourrait tenir, cette passion-là, dans votre vie quotidienne? Comme un loisir, comme un nouveau projet professionnel, comme simplement quelque chose qui va vous faire briller les yeux, tout, je ne sais pas, à chaque fois que vous avez du temps libre, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être à plusieurs, ça peut être seul, ça peut, voilà, je ne sais pas. Donc on vous dit, faites confiance, parce que les murmures de votre âme, ce sont eux qui vont vous permettre de dessiner les contours de votre vie de rêve. La vie dont vous avez rêvé, ce qui vous tient vraiment à cœur, ce qui vibre à l'intérieur de vous et que vous n'osez peut-être même plus regarder tellement vous vous dites « Oh mais ça je le ferai jamais en fait alors que ça me tenait vraiment à cœur et tout ». Ben ça, il va falloir aller le déterrer, aller le chercher, aller et souffler sur la poussière, parce qu'il est temps de vous exprimer, de vivre ce qui vous passionne, ce qui en vous, ce qui vous met des étoiles dans les yeux, parce que c'est ce qui fera que vous mettrez des étoiles au ciel aussi, quoi. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, une petite citation et puis on s'arrête là, hein, parce que... Mina, 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 j'ai la bêtise là ce matin. Ah là 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 là, c'est un dimanche matin. À bicyclette. Veux-tu vivre heureux? Voyage avec 2 sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir. Ça, c'est essentiel, essentiel, essentiel. C'est-à-dire que des fois, on donne énormément et on n'accepte pas qu'on nous donne. Des fois, on reçoit, mais c'est important aussi que nous-mêmes, on arrive à donner. Et dans les 2 cas, il faut que l'échange soit équilibré. Alors, la vie, il faut la traverser, une main tendue et une main ouverte, hein, pour que l'énergie puisse circuler librement, que dans la main ouverte, l'univers puisse déposer toute l'abondance, tous les cadeaux dont on a toujours rêvé. Et dans la main tendue, on va pouvoir redonner cette énergie à tous ceux qui nous entourent et la rendre en quelque sorte à l'univers dans un flux constant, parce que, comment dire, ces échanges qu'on a, que ce soit avec notre environnement, que ce soit avec la nature, que ce soit avec la vie tout simplement, avec les gens, avec tout, avec nous-mêmes même, c'est important que ça soit toujours circulatoire, en mouvement, jamais dans l'immobilité et toujours dans la générosité, la flamme de l'amour, parce que recevoir, c'est aussi être une générosité. Quand vous donnez, parfois c'est facile, hein, et recevoir, souvent c'est plus difficile, hein. Et ça dépend des personnalités. Il y a des gens qui ont plus facile à donner, d'autres plus facile à recevoir. Dans les 2 cas, il faut avoir les 2. C'est toujours pareil, toujours un équilibre. C'est ce 2 de denier qui nous dit
renouvelle, laisse la croissance laisse les choses se développer dans un mouvement circulatoire constamment. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, un merveilleux dimanche. Soyez heureux. Prenez soin des gens que vous aimez. Prenez soin de vous, parce que vous, il faut vous aimer. Ça, c'est la priorité aussi. Hein. Et voilà, et puis moi je vous aime fort, je vous envoie mes meilleures énergies et j'adore recevoir les vôtres, vous êtes merveilleux, c'est que du bonheur. Merci pour tout ce que vous faites pour ma chaîne, merci pour tous vos partages, vos likes, vos abonnements, le fait d'être membre pour ceux qui le sont, le fait d'être là simplement, votre présence, le fait de vous intéresser à ce que je fais, vous me donnez énormément d'énergie et c'est que du bonheur d'évoluer avec vous, de pouvoir grandir ensemble, de partager plein de trucs et beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, parfois des inquiétudes, parfois ci, parfois là, mais c'est que du bonheur parce que ben voilà, on danse ensemble sous la pluie et ça c'est génial quoi. Merci pour tout et je vous souhaite encore le meilleur. Amour, joie, lumière en vous et paix dans le cœur, paix dans le monde. Bisous.